On voulait la faire taire, mais même face à la mort, elle n'a pas supplié. Voici l'histoire de la femme qui a défié l'armée de Napoléon. Monsieur, dame, salutations à vous et prenez place. Dans l'histoire d'Haïti, on se souvient le plus souvent des grands généraux, mais pendant la révolution haïtienne, une femme a prouvé que le courage n'a pas de genre et que même face à la mort, elle n'a pas tremblé et a refusé de fermer les yeux devant l'injustice pour que son peuple puisse les ouvrir devant la liberté. Cette femme, c'était Sanit Belair, et voici son histoire. Suzanne Belair, surnommée Sanit Belair, est née à Verrette dans la colonie de Saint-Domingue vers 1781. Elle était une femme libre, instruite et courageuse. Elle savait lire et écrire, un privilège rare à l'époque, encore plus pour une femme de couleur. Très jeune, elle rencontre Charles Belair, le neveu de Toussaint Louverture. Leur amour se transforme rapidement en une alliance indestructible et leur mariage ne sera pas seulement une union, mais un véritable pacte de lutte pour la liberté. Quand la révolution éclate à Saint-Domingue, Sanit refuse de rester spectatrice. Elle prend les armes et rejoint l'armée indigène, une rareté pour une femme à cette époque. Et rapidement elle se distingue par son charisme et sa bravoure, elle devient lieutenante, l'une des rares femmes officiers de l'armée révolutionnaire. Aux côtés de son mari, elle combat dans de grandes batailles contre les troupes de Leclerc, l'envoyé de Napoléon Bonaparte pour rétablir l'esclavage. Plusieurs fois ses tactiques, son courage et son audace permettent de remporter plusieurs victoires décisives. Elle devient alors un symbole, une femme qui se bat non seulement pour Haïti, mais aussi pour l'égalité et la dignité. Mais l'histoire a un goût amer. En 1802, tout bascule. Sanit et Charles Belair sont trahis, arrêtés puis jugés par un tribunal militaire français, mis en place principalement pour réprimer les révoltes d'esclaves ou d'insurgés. Le verdict est sans appel. Charles et Sanit Belair sont accusés de rébellion contre l'autorité coloniale française et sont condamnés à mort après un procès sommaire. Charles est fusillé le premier, puis vient le tour de Sanit. Les colons décident de la décapiter, une exécution réservée aux femmes de l'époque, mais elle refuse et exige d'être fusillée comme un soldat. Jusqu'au bout, elle veut affirmer son courage, et quand on lui propose de lui bander les yeux, elle rejette l'offre. Sanit voulait regarder la mort en face, digne et debout comme une véritable soldate, et ses derniers mots puissants comme un coup de tonnerre furent « Vive la liberté !» Ce jour-là, Sanit Belair est entrée dans l'éternité, elle est devenue une martyre et une héroïne nationale. Aujourd'hui encore son nom figure parmi les plus grands de l'histoire d'Haïti, comme un symbole de courage, de liberté et de fierté. Son visage orne les billets de 10 gourdes, faisant d'elle la seule femme haïtienne à être représentée sur la monnaie nationale. Sanit Belair n'avait pas peur des balles ni de la mort. Elle ne connaissait qu'une seule vérité, un seul cri, vive la liberté.